Eh bien, bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. On est dans une vidéo qui va clairement être une vidéo hors série que je tourne parce que j'ai trouvé un problème, j'ai trouvé une solution à un problème, j'ai vu que cette solution n'était nulle part ailleurs sur internet. Je suis sûrement pas le premier à avoir trouvé ça, mais je suis peut-être le premier à en parler, sûrement en français. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo pour parler de ce sujet et pour que ça existe en ligne et pour que ça puisse aider d'autres gens. Donc je sors un peu de mon scope entre guillemets, qui est plutôt culture et pratique artistique de la photographie pour vous parler d'un sujet plus technique orienté sur la marque Fujifilm parce que j'ai trouvé un truc cool à faire avec un de leurs logiciels et que, bah, comme je viens de vous le dire, j'avais envie d'en parler pour que vous puissiez, pour que les gens qui utilisent Fujifilm puissent tester ça aussi. Ça va paraître plus clair au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment une vidéo à prendre comme une vidéo hors série parce que j'avais pas prévu spécialement de la faire. Je suis tombé sur le problème, je l'ai résolu avec de l'aide et du coup je me suis dit: «Bah, c'est con que ça reste que sur mon ordinateur et autant partager ça avec tout internet». Donc principalement les gens qui utilisent l'appareil Fujifilm et pas forcément mon audience de base, mais peut-être, d'autres gens un peu plus loin qui pourraient être intéressés par ce sujet. Donc qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est comment on met des presets dans un appareil photo Fujifilm. Alors je sais, si vous m'entendez parler de presets, ça peut vous étonner parce que je rouspète assez souvent contre, mais encore une fois, là, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. J'en parle tout simplement parce que, les presets, je trouve ça nul d'en acheter, parce que tout simplement, je trouve ça bien de faire les choses soi-même et de développer des presets qui nous plaisent à nous-mêmes, mais dans l'absolu, je l'ai déjà fait plein de fois. J'ai rien contre le fait d'en télécharger de temps en temps, de tester des choses et d'apprendre, par exemple, à se servir d'un logiciel grâce à des presets, de tester des réglages comme ça. Mais mettre de l'argent là-dedans, je trouve ça un peu stupide. C'est juste pour vous expliquer pourquoi je parle de ça, de ces presets, dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, ce que je vais vous présenter? Alors je le dis rapidement et puis après on va développer ça à travers la vidéo. Ça va vous permettre, ce que je vais vous présenter, de pouvoir transférer des presets de votre ordinateur à votre appareil photo Fujifilm, sans avoir besoin de tout paramétrer à la main. On va revenir ensemble dessus, juste après. Et surtout, ça va vous permettre de tester des choses sur votre ordinateur, des réglages, comme je vous disais, d'expérimenter un peu sur le rendu que vous voulez. Donc tranquillement sur le PC en cliquant sur les boutons ou pas, et de transférer ça, tranquillement sur votre Fujifilm. Et pour obtenir directement des RAW, pardon, excusez-moi, pour obtenir directement des JPEG qui vous plaisent, voire, avoir des RAW aussi qui vous plaisent, que vous pouvez retraiter dans Lightroom. Parce que forcément Lightroom lit certains paramètres de l'appareil, comme par exemple les simulations, tout ça, mais ça vise plutôt la production de JPEG ou l'utilisation de caméras RAW. Donc qu'est-ce que c'est ce problème? On va mettre les pieds dedans. Ah, excusez-moi, c'est une vidéo qui est peu scriptée, mais bref. Avant de démarrer, je précise, la vidéo elle va être en 3 parties en gros. La première, je vais vous expliquer, ce que c'est le problème. La deuxième, je vais vous expliquer comment je l'ai résolu et dans la troisième, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil que j'ai fabriqué pour le résoudre et pour, vous aussi, tester les presets et compagnie. Donc le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les appareils photo Fujifilm permettent d'enregistrer 7 presets dedans, que vous pouvez régler sur différents paramètres. Fujifilm est connu pour ses simulations de films, elles sont super chouettes et du coup, il y a plein d'utilisateurs qui partagent des recettes. Donc par exemple, il y a, le site que je suivais pas mal sur ça qui fait aussi une application, s'appelle Fuji X Weekly, et sur le site de Fuji X Weekly, donc ils vous disent: «Voilà, j'ai fait une simulation de Kodachrome, voici les photos, à quoi ça ressemble, comment ça marche, bla 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 bla, bla 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 bla». Donc le gars monte sa recette, donc on se dit: «Ouais, c'est cool, pourquoi pas, mettre le réglage Kodachrome sur mon appareil?» Et il vous dit: «Voilà comment je l'ai fait, j'ai utilisé telle simulation, j'ai réglé le dynamic range, sur telle valeur», et il vous donne toutes les valeurs et tous les paramètres à faire. Donc en l'état, la façon de mettre ça dans votre appareil, c'est, bah, de prendre votre appareil photo, d'aller dans les menus et de taper tous les réglages un par un. Et c'est super chiant, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez tester un réglage sur lequel vous tombez comme ça, vous devez paramétrer un truc ou bricoler dans Camera Raw le logiciel de Fujifilm. Bref, c'est super chiant. Vous pouvez pas en tester 10 d'affilée facilement. Enfin, vous pouviez pas avant cette vidéo. Donc, sur internet, les gens aiment ces recettes-là et aiment bricoler avec des Fujifilm. Encore une fois, je trouve ça cool d'avoir un outil qui est créatif et qui permet de faire plein de choses différentes et un peu de tester des rendus pour un peu s'approprier l'outil le plus possible. Donc, c'est assez populaire et par exemple, il y a j'étais tombé sur cet article-là, donc je pense que les sources que j'ai pris pour cette vidéo viennent d'un groupe Facebook. Alors c'est pour ça que les presets que j'ai fait, je les donne à la fin. Je vais pas vous faire, enfin, je viens de vous dire que j'étais contre la vente, donc je vais pas les vendre, mais je les donne parce que c'est des trucs que j'ai trouvés en ligne, que j'ai un peu bricolé. Moi de mon côté, je repasse un peu le truc en fait, je les redonne à d'autres gens et vous bricolez ça comme vous voulez derrière. Donc, je suis tombé sur ce post-là il y a quelque temps et qui parlait d'une liste de recettes de films. Donc,
qui parlait pardon, d'une liste de recettes pour Fujifilm. Donc il y a plein de lignes, on dit sur chaque ligne, c'est un peu le rendu de telle pellicule et voici les réglages à mettre, et cetera. Donc le doc est plus en ligne, le post Facebook est plus en ligne, mais j'avais le fichier PDF dans un coin chez moi, et ça ressemble à peu près à ça. Voilà, c'est par exemple si vous voulez le style de Meyerowitz, il faut mettre la Pronagai, tel réglage sur tel truc, etc. Vous avez toutes les valeurs à faire. Donc là, il y a 2 pages. Dans mes données, j'en ai beaucoup plus. Encore une fois, je sais plus du tout d'où ça vient, mais pour l'exemple, ça suffit. Donc vous avez la liste de tous les réglages qu'il faut pour chaque recette. Ça s'appelle des recettes en fait, recipes en anglais, donc des recettes. Vous avez le réglage pour chaque. Mais là, par exemple, si je veux tester le style Martin Parr, Meyerowitz, portrait, je vais tester accro, tout ça, c'est super long. Là, il doit y en avoir une cinquantaine, je pense, sur la liste qu'on voit. Ça prendrait des plombes de toutes les tester. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être une façon d'automatiser ça et de faire ça beaucoup plus simplement. Comment j'ai fait? On commence à regarder. Donc là, on va passer à la partie ingénierie de comment j'ai résolu le truc de ne plus saisir tout ça dans un appareil photo Fujifilm parce que c'est super chiant. Donc j'ai ouvert mon logiciel Camera Raw préféré qui va apparaître. Hop. Donc dans Camera Raw, vous avez un module. Donc là, c'est des photos juste de test que j'avais sur mon ordi qui traînaient. Donc dans Camera Raw, vous avez un module où vous branchez votre appareil, c'est à ça que sert le logiciel, vous branchez votre appareil et il utilise le processeur de votre appareil pour retraiter les images, les fichiers RAW, avec de nouveaux réglages, mais avec le processeur Fujifilm pour être le plus proche possible d'un traitement d'origine. Je dis cool, allons voir comment ça marche. Et du coup, ça se passe comme ça. Vous avez sur le côté les profils de votre appareil photo. Alors vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il y a ma tête. Hop, je vais décaler. Donc sur le côté du logiciel, vous avez les profils qui sont enregistrés sur votre appareil photo. Donc là, mon appareil photo, il est là, il est branché. Et de l'autre côté, vous avez les profils utilisateurs. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur des presets que vous avez fait sur votre appareil qui vous plaisent. Et par exemple, il y a 7 places, donc si il y en a un dont vous ne servez plus, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur. Bah, comme ça, je l'ai de côté. Et la place qui est libérée, vous pouvez mettre autre chose dessus, etc. Et ça permet à l'utilisateur d'enregistrer ses réglages qu'il a fait sur son appareil. Donc je me dis, tiens, c'est intéressant. Le problème étant que si ça permet d'avoir plusieurs réglages sur son ordinateur pour pouvoir les tester et échanger, on est quand même obligé de les saisir et c'est ça notre premier problème. Donc je me suis dit, tiens, on va regarder comment ça fonctionne. J'en ai enregistré un. Donc là, il y a tous les. Là, j'ai importé tout dans le logiciel, donc il y en a beaucoup plus que ce que j'avais à la base. Donc j'ai enregistré un preset. Et je me suis dit, ok, mais si j'enregistre un preset sur l'ordinateur, c'est que les données doivent être quelque part sur l'ordi. Bingo. Donc vous avez sur votre ordinateur, c'est ce que vous voyez à l'écran, un dossier dans lequel il y a tous les fichiers de presets que vous enregistrez. Donc à chaque fois que vous branchez votre appareil photo, que vous dites ça, je veux le sauvegarder, il y a un preset qui est enregistré, c'est un fichier FP1, pour, je sais pas, Fuji Preset 1, qui est enregistré sur votre ordinateur. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo du dossier d'où ça se trouve en fait. Alors là c'est le chemin sur mon ordinateur, mais je vous mettrai le chemin pour le retrouver chez vous. Et du coup dans ce dossier, il y a tous les fichiers FP1. Je me suis dit, formidable, allons regarder ce qu'il y a dedans. Et donc quand on regarde ce qu'il y a dedans, un fichier de preset Fuji, c'est un XML tout bête. C'est vraiment très très con comme fichier, hein, c'est très très simple. Vous avez plein de données qui sont liées à l'appareil photo avec son numéro de série et tout le tintouin, ça on s'en fout. Et quand on regarde dedans, vous avez tous les paramètres d'un preset. Donc là c'est un preset Chrome, il dit que dedans j'utilise le film classique, il dit que le grain il est sur faible, que la taille du grain est sur petite, que l'effet chrome est coupé, que l'effet chrome bleu est coupé aussi, que l'effet de lissage de la peau est coupé, bref, tous les réglages du preset sont là-dedans. Et c'est là que la magie commence. Donc, on a d'un côté une liste de réglages, et de l'autre, on a des paramètres dans l'appareil photo Fujifilm. Et là, ça a été le travail de fourmi que j'ai effectué dans mon petit coin, et que je vous file gratis, parce que je suis adorable. Donc toutes ces données, je les ai mises dans Notion. Si vous connaissez pas Notion, j'ai une deuxième chaîne sur le sujet. Bref, j'ai fait des vidéos dessus, je vous mets un petit lien dans la description sur ça si vous voulez voir ce que c'est un peu ce logiciel, mais c'est pas trop le sujet. J'ai mis tout ça dans Notion. Et là, il y avait un problème à résoudre. Le problème à résoudre, c'est que moi, j'ai récupéré des données dans un Google Drive de mémoire qui étaient des données faites par un humain. Et l'humain, il dit, je sais pas, c'est le film Accro par exemple, c'est Accro plus G quand c'est avec un filtre vert, c'est la classique Chrome, tout ça. Donc ça, c'est comment un humain a noté, comme vous le ferez dans votre carnet, les paramètres. Le problème, c'est qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer ça. Et le langage XML, le langage dans lequel il y a qu'utilise Fuji pour enregistrer les presets est pas le même que le langage humain. Là, c'est juste des types qu'on pris des notes comme ça, mais Fuji enregistre pas du tout la même chose de la même façon. Par exemple, alors, je vais essayer de retrouver le paramètre. Oui.
Par exemple, la compensation d'exposition se note pas du tout de la même façon. Nous, quand on l'écrit comme un petit humain, on va mettre plus 2 tiers, par exemple, alors que Fuji, dans son code, l'écrit d'une autre façon. En fait, il dit c'est P unité, P après la virgule. P c'est pour plus et M c'est pour moins. Donc par exemple, P1, P00, c'est plus une unité, donc plus un stop, et pas de chose après la virgule. Par exemple, P0, P67, c'est pour 0 stop et 2 tiers d'un stop. 67, c'est l'arrondi de 2 tiers. Donc, donc c'est 2 tiers de stop. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se lit. Donc là, c'est pareil, c'est moins 1 stop et rien après la virgule, plus 0,33. Donc tout ça, il y a un chemin à faire entre les deux pour transcrire les données de l'humain dans le langage Fujifilm. En fait, retrouver le langage des presets pour pouvoir tout transférer dedans et fabriquer des fichiers. On va y revenir. Donc, je me suis cassé le cul à faire ça. Autrement dit, j'ai créé plein de presets vides qui n'avaient pas de sens, juste pour voir comment c'était noté. Par exemple, ok, j'ai fait un preset avec la simulation accro, pour voir que accro, ça se notait accro. Par contre, accro et le filtre rouge, c'est pas accro plus R, mais c'est accro R. Astia, c'était bien Astia. Classic Chrome, c'est pas classic Chrome, c'est juste classique, etc. Donc j'ai fait des tests comme ça pour retrouver toutes les valeurs langage Fujifilm de mon tableau. Et avoir un mapping en fait entre les deux. Donc au final, je me suis retrouvé avec ça. Ça, c'est la même chose que ce que vous venez de voir sur Notion. C'est un fichier CSV, donc ça va se passer avec Excel. C'est un fichier CSV dans lequel on a, pour chaque ligne, les bonnes valeurs à mettre dans la bonne balise XML. Alors, une balise XML, c'est juste le contenant. Par exemple, là, la balise, c'est, on va prendre un color. Color, c'est la balise. Donc la valeur qu'il faut mettre dans color, elle est ici. Et c'est là qu'intervient un ami à moi qui m'a sauvé les miches. Et honnêtement, si vous utilisez ces presets un jour, ce sera grâce à lui parce que j'étais pas capable de faire ça. Farid, de son petit nom, a réussi à faire une macro. Alors, ça va peut-être faire rire les gens parce que apparemment c'est assez simple de faire des macros Excel, ça lui a pris 5 minutes, mais moi c'est très très loin de mes compétences. Donc en fait, il a fait ça. Voilà, c'est ça. Donc il a fait cette macro-là qui en gros va créer un fichier pour chaque ligne de ce fichier Excel. Donc en fait, c'est là où vous pouvez vous en resservir derrière. C'est qu'une fois que vous avez compris comment marche chaque paramètre, donc je vous l'ai dit rapidement, ça c'est la simulation de film, ça c'est si le grain est présent ou pas, donc off, weak ou strong, ça c'est si oui ou non l'effet chrome est allumé et l'effet chrome bleu est allumé, donc c'est off, les deux sont coupés, sinon c'est première valeur avant le slash, deuxième valeur avant le slash. Ça c'est la balance des blancs, la variation pour le rouge, la variation pour le bleu, le dynamic range. Alors ça vous pouvez pas le changer dans les presets, il faudra le refaire sur l'appareil, c'est une délimitation. Et après c'est les valeurs des hautes lumières, les valeurs des ombres, la couleur, la netteté, la réduction du bruit et la compensation d'exposition. Donc ce fichier-là, je vais vous le filer. Une fois que vous l'avez, il n'y a rien qui vous empêche de rajouter 50 lignes à ce truc en disant ok, bah moi mon preset, imaginons que vous appelez Martine. Bah, Martine, vous pouvez dire ok, moi je fais un preset avec Velvia, machin, clac, clac, clac. Vous pouvez en faire à l'infini en fait. Et ce que fait cette macro Excel, c'est qu'en gros, pour chaque ligne du fichier, elle va vous créer un fichier FP1, donc un preset Fuji, avec ces paramètres-là. Et c'est avec ça que j'ai fait tous ces fichiers FP1 en automatique. Mais encore une fois, vous pouvez en créer vachement plus selon vos besoins. Il n'y a pas de limitation en fait à ça une fois que vous l'avez. Donc c'est vraiment un outil à générer du preset. Et une fois que ça s'est fait, c'est très très con. Donc là, on va passer dans ce que j'appelle la partie numéro 2, en gros comment ça fonctionne. Donc là, c'est comment je les ai fabriqués. On va voir comment ça fonctionne. C'est débilissime à utiliser, c'est vraiment débile. Vous prenez ces fichiers que vous avez générés, donc vous faites un CTRL-C tout bêtement. Vous allez dans le répertoire de votre ordinateur où sont rangés tous les. Alors, je vais le faire, hop. Ouais, emplacement du fichier. Donc ça, c'est le répertoire où sont rangés tous les presets que le logiciel va aller ouvrir. En fait, vous les mettez là, tout simplement. Et quand vous ouvrez votre logiciel Fuji, ils vont être dans Profil utilisateur. Et tous les profils du fichier CSV sont créés en fichier FP1, vous les mettez dans le dossier et ils arrivent là. Et une fois qu'ils sont là, bah, au lieu de saisir comme un con 50 000 valeurs, vous avez juste à cliquer dessus en disant, je sais pas, hop, je clique sur Classic Chrome MT, je sais pas ce que c'est, mais on va voir à quoi ça ressemble. C'est un petit peu long hein, à faire. Hop, alors des fois il râle, c'est pas très grave, donc voilà, hop, j'ai le preset comme ça. Si jamais ce preset là me plaît, j'ai juste à faire copier le profil utilisateur
vers les réglages de la caméra. Donc là, je l'envoie vers l'appareil photo. Je choisis quel emplacement. Moi, je vais pas le faire parce que les emplacements que j'ai, j'aimerais bien les garder. Mais vous choisissez l'emplacement. Et en faisant ça, sur votre appareil photo, vous avez le preset. Et du coup, à partir de là, vous pouvez, avec votre appareil photo, produire des images JPEG directement avec ce preset. Et terminé. Je sais pas, je vais en montrer quelques-uns pour le fun. Il y a un Chrome Eggleston, je sais pas à quoi ça ressemble. On va voir à quoi ressemble l'arbre en Chrome Eggleston. Donc là, par exemple, on peut tester le Meyerowitz de tout à l'heure. Voilà, Meyerowitz ressemble à ça, je ne sais pas pourquoi, mais passons. Et du coup, les valeurs sont bien remises comme il faut derrière. Alors, il y a quelques petits bugs, ça arrive des fois que ça saute. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore creusé plus le sujet. Ça vaudra peut-être le coup de jeter un coup d'œil, de me faire remonter les bugs si jamais il y en a dans les commentaires. Alors, je garantis pas de faire du service après-vente et de vous aider chacun individuellement à ce que ça fonctionne. Mais si je me rends compte et si on se rend compte qu'il y a un gros bug, j'essaierai de le corriger, de remettre une version corrigée de ces fichiers. Par exemple, il y en a que j'aime beaucoup. Le HP5, je le trouve pas mal. Le NZD Ilford HP5, pour mettre pas mal servi du film, je le trouve plutôt fidèle au rendu de base. Alors voilà, c'est ça. Des fois, il rouspète un peu. Il dit ça va pas, c'est pas exactement comme il faut. Voilà. Des fois, il dit ça, mais il fait quand même la conversion. Donc, quelque part, c'est que ça fonctionne. Donc, voilà, celui-là est plutôt pas mal. Donc, petit point sur les bugs possibles, parce que pour le coup, vraiment, c'est un prototype. Hein, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment ces derniers jours et j'ai eu la version finale de la macro cet après-midi, donc c'est vraiment récent. Les choses qui peuvent déconner, il y a ce truc-là où il y a un petit message d'alerte de temps en temps. Je sais pas pourquoi. De temps en temps, le film est pas toujours le bon, alors que la valeur du dessus, ça va être correctement fait, celle d'après correctement, mais il y a une valeur des fois qui va pas être la bonne, par exemple de film. Je sais pas si c'est pas le caméra raw qui des fois lit mal le fichier peut-être, ou que la valeur est pas mise correctement, je sais pas trop, mais ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais encore une fois, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Et un autre bug, alors ça pour le coup, je peux pas le tester parce que je n'ai qu'un appareil Fujifilm. Comme vous voyez dans un fichier FP1, la première, la première valeur, c'est le modèle de l'appareil photo. Moi, j'ai un XT4, donc il me dit XT4 version 1, je pense. Là aussi, pareil, dans l'appareil photo, il dit c'est un XT4, XT4 version 1, et il y a le numéro de série de l'appareil. Bon, le numéro de série de l'appareil, je pense qu'on s'en fout, ça doit pas changer grand-chose. Mais si les presets, une fois que vous les avez générés, ne fonctionnent pas, je pense que c'est à cause de ça. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Camera Raw, enregistrer un profil fait avec votre appareil photo pour avoir la valeur ici, et dans le FP1, le remplacer. Alors vous pouvez le remplacer en ouvrant tous les FP1 par exemple dans Notepad++, faites CTRL F et par exemple vous faites remplacer, alors ce serait remplacer XT100, hop, vous feriez ça, remplacer XT100 par, je sais pas si vous avez un XT2, vous mettez XT2, bon au pif, hein, je fais ça au pif et vous faites, je crois que c'est tout, remplacer dans tous les documents ouverts. Et là, par exemple, ça vous le change partout. Donc, c'est peut-être un bug qui va arriver. Je pense que c'est probable que ça arrive parce que, avec cette propriété, je pense que Fuji prend le preset, il se dit, ok, c'est pour tel appareil photo, donc il s'attend peut-être à un processeur derrière ou pas, enfin, je sais pas. Mais c'est possible que ça plante. Mais si c'est le cas, je vous dis juste, enregistrez juste un preset pour avoir ces informations. Vous le remplacez dans les presets et c'est terminé. Et pour ceux qui sont un peu plus bricoleurs, je pense que dans le visuel basique, vous pouvez le remplacer directement ici. Il y a une. Alors, ça, je saurais pas le faire, mais le profil de l'appareil photo, le nom du modèle, etc., c'est ici, le numéro de série, c'est ici, le code appareil, il est là. Donc, je pense que vous pouvez corriger la macro directement, si vous êtes plus bricoleur que moi, pour qu'il génère des fichiers FP1 qui marchent correctement. Ah, et il y a un dernier point dont j'ai oublié de vous parler quand j'ai tourné la vidéo. Alors, c'est pas vraiment un bug, c'est plus lié au fonctionnement de Camera Raw, qui est un logiciel qui est pas terrible, on va pas se le cacher. Quand vous faites des bricolages comme ça avec votre Fujifilm, quand vous le débranchez, après, il garde le Fujifilm les derniers réglages que vous avez fait. Donc j'ai déjà eu le problème une fois où je suis reparti et je pensais que mon appareil photographié avait en RAW et en fait il était réglé en JPEG ou pareil avec une autre simulation de film. Donc quoi qu'il arrive, quand vous avez fini de bricoler avec le logiciel, vous pensez bien à checker votre appareil et je vous ai dit, vous avez 7 réglages que vous pouvez enregistrer, cette configuration utilisateur et vous en gardez toujours une, je sais pas par défaut et vous pensez bien à la remettre avant de réutiliser votre appareil après avoir bricolé. Ça vous évitera potentiellement des galères si vous êtes sur une presta ou autre. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la présentation de cette solution, on peut appeler ça comme ça. Alors je l'ai fait parce que encore une fois, j'ai jamais vu ça ailleurs et pourtant ça fait des années que j'utilise un Fuji, ça fait des années que je vois des gens utiliser des listes de configuration sans avoir pensé à ce truc-là. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas un contenu que vous reverrez très souvent sur ma chaîne. Moi,
je fais vraiment plutôt culture et art, pratique artistique en général. Mais encore une fois, je pense que ça peut être utile à plein de gens, donc c'est bien que ce soit en ligne. Plusieurs choses à dire dessus. Premièrement, bon, j'aurais peut-être qu'une chose à dire dessus, mais ça permet quelque chose qui n'était pas possible avant, c'est de se partager des fichiers. Donc une fois que vous avez trouvé où ils sont sur votre ordinateur, il n'y a rien qui vous empêche de dire à votre pote: «Eh, au fait, j'ai fait ces trucs-là, tiens, prends-les, ça marche en fait». Entre vous, maintenant, vous pouvez vous échanger des presets Fuji pour appareil photo beaucoup plus facilement. Le deuxième point, c'est comme j'ai dit que c'est un peu bancal, peut-être que ça vaut le coup de le il y aura peut-être un peu de bricolage, on est sur du prototype, donc faut s'attendre à un peu de bricolage. Et enfin, dernier point, alors c'est tout bête, comment obtenir ces presets? Pour les obtenir, rien de plus simple, je mets un lien sous la vidéo, vous cliquez dessus et je vous les envoie. Et puis voilà, servez-vous-en si vous trouvez ça cool, partagez-le, essayez de l'améliorer. Si vous l'améliorez, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, pour expliquer ce que vous avez fait. Mais voilà, bon bricolage. En tout cas, j'espère que ça vous sera bien utile. Moi, je vous dis, bah, à bientôt pour la prochaine vidéo, si vous voulez entendre parler d'autres sujets, je serais ravi de vous revoir. Et prenez soin de vous, faites plein de photos. Pensez à laisser un petit pouce bleu, juste au moins pour Farid qui s'est tué à faire ce truc-là. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Salut!